encore un film avec son mec, mais quand est-ce que Tom Cruise va nous faire son coming out? C'est un secret de polichinelle maintenant. Allez, sois fort, tu peux y arriver, Tom. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, événement, et peut-être même événement massif, on va bien voir, 2 minutes 15 pour nous le prouver, c'est la durée du premier trailer de Mission Impossible 7, Dead Reckoning, partie 1, puisque c'est un film en 2 parties, un film qui a été fait dans la douleur réellement pendant le Covid, avec un Tom Cruise qui s'est énervé contre tout le monde. On n'arrêtera pas le tournage, et toi tu gardes ton masque, sinon je te vire le cul d'ici, En mode Christian Bale sur le tournage de Terminator Renaissance, c'est très très bon. En même temps, le mec s'investit vraiment beaucoup, donc je comprends que s'il y en a qui font un peu n'importe quoi, il a envie de les virer à coups de pompe dans le cul, Bon. Et puis on était tous un petit peu énervés, Moi, vous, Tom Cruise, finalement, c'est un être humain. Les premières images étaient particulièrement impressionnantes, des images du making-of. On voyait Tom Cruise, s'élancer sur un énorme tremplin, vraie locomotive qui se scratch, enfin bref, du concret, du practical, ce qu'on aime. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, La seule petite chose qui, moi, me dérange, qui me fait un petit peu mal à mon petit cœur de fan, c'est que c'est Christopher McQuarrie, encore une fois, qui réalise. Et du coup, Tom Cruise, il a tiré une balle dans le concept, puisque c'était la promesse faite aux spectateurs à la base. Chaque film avait un réalisateur différent, une ambiance, et là, il a décidé de faire tout avec son mec. C'est cool, Franchement, travailler en amoureux, ça le fait, mais je trouve quand même que c'est dommage, quoi. J'aurais bien vu, David Fincher, Tsui Hark, derrière la caméra, nous faire un Mission Impossible. Christopher McQuarrie, c'est un bon réalisateur. Franchement, je le suis depuis Way of the Gun, et il est très bon. C'est un excellent scénariste, c'est le mec qui a scénarisé par exemple Usual Suspect, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je trouve que c'est pas non plus Brian De Palma, faut pas déconner. Donc voilà, il a trouvé une formule, il s'y tient, c'est cool, mais à titre personnel, et bien que tout le monde ait trouvé ça incroyable, moi j'ai été déçu par le dernier. Je trouvais que ça manquait un petit peu d'ampleur, ça manquait d'enjeu. La poursuite à Paris, par exemple, c'était juste une promenade. Enfin, il y avait des trucs qui n'allaient pas vraiment, je trouvais. Même si ça restait extrêmement plaisant, pas de souci, c'était un super bon divertissement. Mais par rapport à la qualité des autres opus, je trouvais que ça commençait un peu à tourner en rond, à traîner sur la longueur. Et puis comme, ils se sont dit, allez, on va créer des personnages, qui vont revenir, on va faire une histoire qui se tient, puis comme le dernier James Bond, un petit peu, c'est dommage, c'est dommage. Je trouve que, du coup, ça enlève quelque part l'opportunité d'être super original et d'aller dans une direction complètement différente. Mission Impossible 2, on en pense ce qu'on en veut, Moi, je trouve que c'est raté. Mais au moins, ça ressemble absolument pas au premier. C'est le jour et la nuit, Là, je pense qu'on va avoir, du coup, combien 1, 2, 3, 4 films qui vont finalement se ressembler. Et c'est un petit peu dommage. Mais bon, allez, on va pas bouder le plaisir, on va quand même regarder ce trailer. J'espère que ça va être cool. J'espère que ça va pas trop se finir en queue de poisson. On va être là en train de faire... on va devoir attendre 1 an ou 6 mois pour avoir la suite. Ça me saoule un peu. Ou alors peut-être qu'ils vont partir dans une totale autre direction, qu'il y aura un twist final incroyable. Bon, je ne sais pas trop. Je trouve ça dommage. Moi, j'aime pas qu'on fasse des trucs en 2 parties. Ça me fait chier, mais bon, ça n'engage que moi. Allez, j'ai assez parlé. Tom Cruise en force, à quelques heures de voir Top Gun Maverick, mais il est sur tous les fronts, il est increvable. Putain. Allez, vas-y Tom, prouve-nous, c'est parti. Paramount. Skydance. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Tom Cruise à cheval. Ah, des filles dénudées, ça fait un peu James Bond. Ouh, la photo a l'air très jolie. Oh, Kittredge. Il est de retour. Contrôler la vérité.
Oh, contrôler les concepts du bien et du mal, pour tout le monde, pour des siècles. Le fantasme de tous les politiciens du monde. Ah, bon, ils reviennent tous, donc, hein. C'est quoi, c'est un best-of Mission Impossible, en fait? Ça, c'est un peu une repompe de Mission Impossible 1. You never see me very upset. Ouh, la photo est très très jolie, hein. J'ai vu que le chef-op avait pas fait grand-chose en plus. C'est très très beau, hein. Ah, le train aussi, hein. Qui c'est ça? C'est Gollum? Gollum. Bon, voilà, de la poursuite en dur. C'est pas mal le petit thème de Mission Impossible là qu'on entend, sans bruitage. La bande-annonce est très très bien faite, je trouve. Magie. Du kung-fu, des gunfights, de la moto, du désert. Ouh, voilà, la petite séquence en train. Voilà, la fameuse dont je vous parlais. Très jolie, hein. Putain, ça cartonne, la vache. Waouh! Ah, avec l'œil. C'est quoi, l'œil du contrôle? Qu'est-ce que c'est que ça? Partie 1. Putain, ça cartonne, franchement. Ah ouais. Là, je sais pas pour vous, mais ils ont foutu le paquet. En plus, là, ils ont eu beaucoup de temps pour peaufiner le machin. Et d'ailleurs, c'est toujours pas sorti, donc ils peuvent encore le faire. Je suis super hypé. Je m'y attendais un petit peu, parce que de toute façon, j'adore cette saga, et il n'y a pas de souci, j'y serais allé de toute façon. Mais là, ça a l'air hyper varié, ça a l'air de cartonner, mais plus, énormément de practical, comme d'habitude, etc. Le ton est très sérieux, il y a, voilà, une sorte, en plus, d'hommage, a priori, hein, enfin, comme ça, c'est ce que je ressens. Un hommage réel au premier Mission Impossible, qui est le meilleur Mission Impossible, qui est un chef-d'œuvre pour moi, hein. Donc, c'est cool de voir Kittredge et tout. Le concept, en plus, est assez intriguant, quoi. Ouais, non, mais votre monde est foutu, t'inquiète pas. Nous, maintenant, on va contrôler tout le monde. What the fuck? Que va être le MacGuffin, là? C'est quoi cette petite clé et tout? Tom Cruise, il a un petit peu la gueule qui tombe, hein, quand même. Mais ça va, franchement, il y arrive quand même. Je sais pas quel âge il a, en plus. Il est increvable, le type, hein. Et ouais, très très belle photographie. Il y a vraiment des plans qui ont l'air magnificaux. Ouais, je suis assez sur le cul. Et alors, la fameuse, parce que c'était la première qu'on a vue, hein, la fameuse cascade comme ça, à moto, où il saute en parachute, bon, on sera là. Vous serez là. Mais tout le monde ira, de toute façon. Ça va cartonner, c'est clair et net. Donc si je devais résumer, franchement, mon ressenti, en voyant ce trailer, je dirais, waouh! Ça envoie quand même, hein, c'est mortel. Putain, c'est mieux que ce que... Enfin, je m'attendais à moins bien, hein. Franchement, là... Ouais. Dommage donc que ça soit qu'une partie 1. Et putain, mais ça va être quoi l'histoire, quoi? Parce que ça cartonne, hein. Bon ben, voilà, quand on s'enchaînera les deux, ça sera vraiment 4 heures, 4h30 d'action non-stop. Et j'ai trop hâte d'y être. Bon ben, voilà, hein. Ça sera tout. J'espère que vous êtes hypés comme moi. Likez la vidéo si elle vous a diverti, délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour la critique d'un autre film avec Tom Cruise inside. Allez, ciao.